Le costume du Père Noël de Christelle Sacquet. À bord de son traîneau qui déborde de cadeaux, le Père Noël est heureux de commencer sa tournée. « En route !» dit-il à ses reines. L'attelage contourne la lune, slalome entre les étoiles, fonce à travers les nuages et passe à toute vitesse au-dessus des villages. Le Père Noël va vite, très vite, vraiment très vite. Un peu trop vite, car alors qu'il frôle le toit des maisons, sa manche s'agrippe à une antenne de télévision et crac, sape ma lipopette, jure le Père Noël. Mon beau manteau rouge est déchiré. En cette nuit de fête, mon costume doit être parfait. Il faut vite que je le fasse raccommoder. Il fait demi-tour à toute allure et appelle son lutin de couture. Il fait demi-tour à toute allure et appelle son lutin de couture. Bobino, dépêche-toi, j'ai besoin de tes petits doigts. Père Noël, le temps que je répare votre manteau déchiré, Noël sera passé. Je ne vois qu'une solution. Essayez un costume de ma création. Bobino, trop content de pouvoir enfin montrer ses talents, fait enfiler au Père Noël un costume tout blanc. « Père Noël, que vous êtes élégant !» constate le lutin couturier. En plus, pour passer inaperçu dans la neige, c'est épatant. « Mais voyons, Bobino, pour descendre par la cheminée, c'est trop salissant !» fait remarquer le Père Noël. Le lutin lui propose alors un magnifique costume tout noir. Celui-ci est impeccable pour vous déplacer, à pas de loup dans les couloirs. Lui explique Bobino. « Certainement pas, bougonne le Père Noël. J'ai trop peur que par erreur on me prenne pour un voleur. Allez, s'il te plaît, trouve-moi vite quelque chose de plus gai. »« Pourquoi pas ce costume à carreaux ?» se risque Bobino d'un air amusé. « Mais mon petit Bibi, tu perds vraiment la boule ?» s'énerve le Père Noël. « Il ne me manque plus qu'un nez rouge pour ressembler à un clown. » En voici un très particulier. À la nuit tombée, il se met à clignoter, se réjouit le lutin. « Décidément, tu n'es pas à court d'idées, mon petit couturier, le félicite le Père Noël. » Mais, à la vue de toutes ces lumières colorées, les reines sont toutes tourneboulées. Ils ne tiennent même plus sur leurs pieds. Impossible de finir la tournée. Celui-ci ne peut se porter sans cette magnifique ceinture dorée, s'enchante Bobino. Mon petit Bobo, regarde-moi bien, habillé comme ça, je ne te fais pas penser à rien? Eh bien, je dirais que vous ressemblez à un merveilleux, un superbe, un splendide paquet cadeau. Dans ce cas, oublions la ceinture et essayons plutôt les rayures, suggère Bobino. Ah, quelle horreur, habillé comme ça, j'ai la désagréable impression d'être resté en pyjama, prospecte le Père Noël. Cette fois, je suis sûr que c'est le bon, s'enthousiasme le petit couturier. À court d'arguments et pressé par le temps, le Père Noël enfile ce nouveau vêtement et sort sur le champ. Mais, une fois hors de la chaumière, tous les oiseaux viennent lui picorer le derrière. Le pauvre Père Noël est rouge de colère. « Et si vous remettiez le costume de l'an passé ?» suggère Bobino pour le calmer. « Il peut peut-être encore vous aller. »« Mais mon petit nono, pourquoi n'y as-tu pas pensé plus tôt ?»« Eh bien, j'avais là une si belle occasion de vous présenter ma nouvelle collection, » répond Bobino d'un ton désolé. « À ce propos, en attendant que j'aille chercher votre vieux manteau, pourriez-vous, s'il vous plaît, retirer vos bottes? J'ai quelques petites idées qui trottent. »